Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons voir comment réparer un alternateur Valeo sur une BMW 318D N47 de 2009. Cette procédure qui consiste à changer les charbons et ou le régulateur devrait fonctionner sur la plupart des alternateurs Valeo qu'on trouve sur une montagne de voitures. On va commencer par le surélever pour ne pas abîmer la poulie. On ne va pas l'appuyer dessus. Deux bouts de bois font l'affaire. Et en haut, nous avons trois petits écrous que nous allons défaire pour enlever le plastique. A priori, c'est du 8. Il faut aussi enlever l'écrou que j'avais gardé pour que ça passe. Voilà. Et voici l'intérieur de notre alternateur. Les charbons se trouvent là et ça, c'est le régulateur. Donc on va maintenant défaire ces trois écrous. Donc ces trois petits écrous là qu'il faut défaire, seulement ceux-là, c'est pas la peine de toucher au reste. C'est du 7 et c'est pas très serré. Et donc maintenant, voilà. Donc le problème de ces alternateurs, comme vous pouvez le constater, c'est que là les charbons sont cuits. Ils devraient dépasser au moins jusqu'au milieu du cercle. Donc voilà, ils sont soudés derrière. Et là nous avons la bague au milieu, qui n'est pas en grande forme, mais si je prends un peu de 240, et que je ponce en faisant tourner l'axe, on retrouve du cuivre. Voilà, on a retrouvé du brillant. En bas, elle est un peu marquée, mais elle est beaucoup moins bouffée. Ce qui est assez paradoxal en soi. Voilà, vous voyez, en bas, elle est beaucoup moins abîmée qu'en haut. Et on peut voir quand on regarde qu'en fait, puisque ça va comme ça, celui du haut doit plus faire contact depuis un bon moment. Et celui du bas a dû arrêter hier soir quand c'est tombé en panne. Voilà. Alors, c'est pas une pièce simplissime à remplacer. Si vous regardez, le problème, c'est que pour remplacer les charbons, il faut enlever ce petit capuchon. Ce petit capuchon, il fait le tour complet à l'intérieur, entre les charbons. Donc, la seule façon de l'enlever, à moins d'arriver à enlever complètement les charbons, ce qui est une option aussi, que j'essaierai de faire, c'est de casser le milieu. Pas terrible. Et de toute façon, pour le remettre, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas le remettre réellement avec les charbons, enfin c'est compliqué. Et il faut dessouder derrière, enlever ce morceau de colle là, pour ressouder les nouveaux. Alternativement, vous pouvez simplement remplacer cette pièce. En l'occurrence, c'est 2542 604 pour moi. Et je vais aller regarder les prix et les délais de livraison pour ça, de façon à apprendre ce qui sera le plus rapide. Donc voilà ce que j'ai reçu, à côté de ce que j'avais. C'est pas exactement pareil, là lui il a une résistance pour refroidir, lui il n'en a pas, je sais pas. Vous pouvez voir la différence de longueur des charbons. Je vais vous l'éclairer en plus. C'est quand même assez flagrant le problème. Et voilà les charbons que j'ai reçus. Je trouve un peu court, honnêtement, quand je regarde. Mais peut-être que je me fourvoie. Donc on va monter le remplaçant. Et on va remettre l'alternateur sur la voiture en espérant que ça fonctionne. Le côté sympa, c'est que sur le remplaçant, hop, on peut enlever ça pour le mettre facilement. Il suffit donc de le mettre en place sans le capuchon et de presser les charbons quand on l'emboîte, de le visser, de revisser le capuchon et de remonter l'alternateur dans la voiture. Voici comment changer le régulateur sur un alternateur Valeo de BMW. Quel que soit le modèle que vous ayez, ça sera une procédure similaire.
celui-là charge parfaitement maintenant. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner et à la liker si elle vous a été utile, et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.